Bonjour, aujourd'hui nous sommes à bord de la BYD Seal Propulsion sur lequel on est avec un commercial ici présent qui a une Mercedes et une CLA je crois. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une CLA. D'accord, c'est quoi la cylindrée? C'est 200 chevaux, donc enfin 190 exactement. Ouais. Voilà, donc CLA qui a 2 ans. Et j'ai fait 65 000 bornes pour le moment. D'accord. 65 000 kilomètres, pardon. Donc 100% thermique. Là, il veut passer au 100% électrique. Donc du coup, il hésite avec la Seal. Il a été l'essayer à Paris, sauf que les essais sur Paris, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement on peut pas rouler, hein, c'est dans les bouchons, c'est voilà. Donc c'est pour ça que je me suis permis de t'appeler et de venir essayer ici sur des routes vraiment principales, je dirais. D'accord, ouais, non, mais il y a pas de problème. Bah tiens, un autre essai qui arrive. Écoute, on va prendre la route. Ouais. Et puis comme ça, tu vas me donner ton avis. On va pouvoir. Non, là t'as coupé. Ah pardon. Elle était déjà en route. Elle était déjà en route, j'avais pas vu. Ouais, c'est pour ça que les écrans étaient allumés. Ok, ça marche. Non, mais voilà, en même temps, ça a fait apprendre. On apprend. Hein, voilà, tous les jours, pas de problème. C'est quand tu veux, hein. Levier de vitesse. Alors, de mon côté, non. Non, j'ai vu. Après, c'est la blanche, oui. C'est bon de ton côté là? Ouais. Ok. Et puis là, en même temps, tu peux appuyer à fond si vraiment... Donc là, tu es juste en mode sport. Bon, ça va, ça traîne. Hein. Ouais, ça va. C'est moins, puisque j'ai essayé l'excellence, moi. Ouais. Motrice. Là, 530 chevaux. Oui. On va prendre à droite. Parce qu'après, on va faire vraiment un vrai parcours. Voilà, comme ça, ici, on va voir. Vas-y. Fais vraiment un vrai test. Hein. Je sais qu'il y a du frein, parce que j'avais essayé. C'est bien aussi insonorisé, ça c'est ce que j'avais remarqué déjà. Ouais. Par rapport à. T'avais essayé. J'avais essayé Tesla. D'accord. Alors fais gaffe, c'est un Dodan. Ouais, j'ai vu. Et c'est des pavés, donc en même temps. On va tester, effectivement. On sort un peu, c'est normal. Ça va. 119 pouces aussi celle-ci. Hein. 19 pouces, oui. Ouais. C'est pas comme Merco, parce que la Merco je touche tout le temps, hein, tous les Dodan. Elle est un peu plus basse. Elle est très basse. Donc là après on va prendre à droite. Donc ça c'est moi qui ai réglé le son du clignotant comme ça. Hein. Ah d'accord, ça se règle. Ok. Donc c'est ça soit ou alors le tac-tac. Ouais, c'est pas mal. C'est plus. Voilà, oui, c'est plus calme. Je teste. Hein. Ouais. Ça tient quand même un peu plus. Là c'est comme tu veux, tout droit ou à droite. Tu veux. C'est pareil. Tous les chemins mènent à Rome. Ouais, tiens quand même. Tout le monde pense que la propulsion en fait n'adhère pas ou elle a tendance à déraper, etc. Alors, ce véhicule malheureusement est un rail. Et quand je dis malheureusement, c'est parce que j'ai l'habitude de prendre des ronds-points, de prendre les ronds-points au drift. Et avec cette voiture, c'est impossible. Ouais. J'ai testé la Ioniq 6 aussi. Voilà, en face. Sur sol humide, ça chasse hein, en propulsion. Attention, il y a c'est toujours tout droit, parce qu'on voit pas trop la route. Ah oui. Non, mais le test il est fait. Ouais. Je te l'ai testé là. Je sais qu'il y a du frein là-dessus. Ça. Même par rapport à l'ID7 que j'avais testé, il n'y a pas de frein. Oui, mais ça, il faut pas trop le dire, sinon les gens ils vont croire que c'est moi qui te dis de dire du négatif. Je dis pas, je dis, j'ai testé BM, hein, la i4, j'ai testé l'I17, j'ai testé le iX6, Tesla, et ici, BYD. Donc aujourd'hui, quelle est la voiture qui sort du lot? J'ai quand même une certaine préférence pour BYD, ici, bien sûr. Ah bon? Oui. Alors, il est en train de dire qu'il a essayé quand même Tesla. Attention, céder le passage. Et là, ils arrivent des fois Alors, très Tesla, fort. c'est très bien. Hein.
Et là, on va prendre à droite. Tesla, c'est très bien. Après, je trouve que en sortant de chez Mercedes ou Audi, puisque auparavant j'avais une Audi aussi, Ouais. je trouve que c'est très minimaliste. Alors après, il faut s'y faire, hein, certainement. Mais j'ai un peu de mal. Voilà. Après, chacun son opinion. On va prendre là à droite et tu vas pouvoir t'arrêter, faire un départ arrêté. Chacun son opinion. Mais j'ai un petit peu de mal avec Tesla. Donc là, si tu veux, tu peux faire un départ arrêté. À fond. Hein. Vas-y, vas-y. T'as été vraiment plié au plancher là? Oui. Oui, oui. Alors pour ceux qui disent que la voiture elle freine pas et qu'elle régénère pas, Alors, elle régénère moins effectivement que BM, ça c'est sûr. J'ai testé BM pour ça, ça régénère très très bien. Ouais. En plus c'est adaptatif, hein. Tu peux le régler. Parce que là-dessus, quand tu freines, ce n'est pas le frein. Hein. C'est la régénération, hein. Tu le verras là-bas dans le négatif, ouais. Tu vois, quand tu appuies moins 130 et compagnie, c'est du régénératif, c'est pas le frein. Hein. Tu as l'impression que c'est les freins, mais non, c'est la régénération. C'est un frein régénératif. Donc là, si tu veux, tu vas prendre à droite. Et comme ça, on va repasser où tu es passé tout à l'heure, où tu as fait le freinage là. Et comme ça, on va prendre un petit peu la voie un peu plus rapide. Là, c'est peut-être moi des trucs qui étaient là dans la poche. Donc là, pour le moment, plus vers la BYD que... oui, bon, déjà, il y a le prix aussi, il faut dire ce qu'il est. Ouais. Après, même si certains vont dire oui, mais c'est chinois, oui, effectivement, c'est chinois. Je pensais pas aller vers les Chinois en étant plutôt sur des marques allemandes. Ouais. Mais franchement, vu effectivement ce qu'ils proposent, même en termes de gueule de voiture, parce que moi je recherche aussi l'esthétique. Après, encore une fois, chacun se fait son opinion, chacun a ses goûts et ses couleurs. Ça ne se discute pas, mais je trouve qu'elle a une gueule. Et là, sur bien équipée. Sur la propulsion, là, vu les tests que tu fais, parce qu'on est dans des tests un peu extrêmes là, oui. Au niveau suspension, alors ça donne quoi? Sachant que celle-ci, elle n'est pas pilotée. Ouais. On va prendre à droite. Bah, j'ai trouvé quand même que la 4 roues motrices était un peu plus souple au niveau. À droite, ouais. Après, tu as essayé, pas dans les mêmes conditions. Oui, pas dans les mêmes conditions, je suis d'accord. Ça c'est sûr. Mais je ressentais moins la route, j'ai l'impression. Après, les conditions, comme tu dis, n'étaient pas les mêmes. Ouais. Alors, normalement, la suspension s'adapte par rapport à la conduite. Donc, logiquement, au niveau souplesse, on est à peu près pareil. Peut-être un chouïa plus vers la 4 motrice. Oui. Mais qui sera, non, tout droit. Comme ça, on va tester le régulateur de vitesse avec maintien dans la voie. Parce que c'est bien aussi de le tester, ça. Bien sûr. Parce que ça se trouve, c'est nul. Ça se trouve. Ou ça se trouve, c'est excellent. Ça se trouve, c'est excellent, oui. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, on est en pleine campagne. Tesla. Ouais. Ouais, c'était pas trop mal. On peut doubler, hein. Bah ouais. Vas-y, continue. On est sur Autobahn. Je ne filme pas le compteur exprès parce que il y a toujours des mauvaises langues. Et voilà, et sachant quand on fait un achat, en fait c'est dans le temps, c'est à droite. Donc là, on va se mettre. Ouais, ça chasse un peu. C'est mon carton qui a bougé. Ah bon? Ouais. Ah ouais, j'ai l'habitude. Ouais, parce que moi j'aime bien la faire chasser et elle chasse pas. Donc là, on va mettre un coup bref sur le bouton là-bas à gauche. Voilà. Encore un autre coup. Ah oui, tu es à 120. Il faut que tu réduises la vitesse. Voilà. Et maintenant, remets un coup. Voilà. Et encore un autre coup.
Voilà. Tu vois, le volant, il est devenu vert. Ok. Ça veut dire que là, la voiture, elle se conduit toute seule. Ok. Mais il va te faire des rappels pour dire Ouais. il faut mettre les mains. Parce qu'en France, malheureusement, Elle tire un peu à gauche quand même. alors c'est pas qu'elle tire à gauche, Elle c'est se remet dans la voie. elle est plus vers la gauche. Et puis après, elle va te faire ton appel. Elle va te dire qu'il faudra mettre le... Ouais. Ça y est, elle te le dit là. D'accord. Autrement, il se déconnecte automatiquement. Il se déconnecte. Au lieu de laisser connecter, il se déconnecte. Alors c'est pas un problème BYD, c'est toutes Oui, les oui, marques, oui, c'est comme ça. C'est européen, ça. Oui, c'est un problème européen, malheureusement. Mais sinon, sur autoroute, voilà, c'est agréable de Comme laisser... tous les signaux d'aide à la conduite. Tout à fait. Tout ça, c'est des obligations européennes. Ah, Hein. j'ai coupé. Je l'ai remis là. Voilà. Quand il y a le volant vert, ça veut dire que c'est activé, on peut lâcher le volant. Ok. S'il reste sombre, ça veut dire qu'il n'est pas activé. Là, par exemple, tu veux le retirer, tu rappuies encore un coup, là, il va griser, mais il reste avec le régulateur de vitesse. Donc là, si tu veux, on va retourner à droite et on va aller sur le parking. Comme ça, tu vas essayer de manœuvrer pour te mettre dans une place de stationnement. Pourquoi? Parce que comme tu as testé Tesla, Oui. avec Tesla Vision certainement, Oui. eh ben, qui était hyper compliqué à se garer, bah là, tu vas Bon, voir. je me suis pas trop emmerdé à me garer. Hein. Ah, t'as pas Il y avait été, de la place, non. Ah oui, il y avait de la place, Oui. d'accord. Mais sinon, quand il y a J'ai deux pas testé voitures, vraiment le stationnement. parce que tous ceux qui ont essayé Tesla, ils me demandent, bah tiens, laisse-moi faire un créneau parce que j'ai eu un mauvais vécu avec Tesla. Non, et puis Tesla aussi, je reviens sur Tesla. Alors, le stationnement, là, juste à l'aide des caméras, eh ben, d'après ce qu'on voit, c'est pas mal. Hein. Je vais refaire une petite manœuvre pour voir. On ne voit pas les lignes. Là, ici, léger. Ah, ouais. Faut Ici, voir la l'œil. roue, elle est presque... Faut voir l'œil. En fait, il faut avoir l'habitude, tout simplement. Ouais, c'est l'habitude. Une fois qu'on est habitué, ça passe tout seul. Ouais, c'est pas trop mal. hein. C'est pas mal. Là, ça change du très Tesla bien. Vision. Oui, absolument. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc après, si tu veux refaire un petit tour, on peut repasser par là-bas. Ok. Donc à gauche. Donc là, jusqu'au 30 km/h, ça reste. Et quand tu mets le clignotant, ça met la caméra du côté du clignotant. Et dans les ronds-points, bon, donc. Donc, si tu Ça as mis dépend. le clignotant. Si tu as mis le clignotant. Et ça dépend à quelle vitesse tu le prends aussi. C'est ça. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Donc là, à droite, ici. Oui, c'est sympa le petit clignotant là. Oui, le bruit là. Le petit fond sonore. Ça passe mieux, on va dire. Parce que sinon, c'est le clac-clac vraiment traditionnel. Et pour la... On va prendre à gauche. Pour la prestance du véhicule, c'est pas top, quoi. Je reteste. Ouais, ouais. Ouais, t'es beaucoup plus collé au siège avec la. Mais 530 chevaux, hein. Il y a quand même 200 chevaux d'écart. Hein. Ça y fait. C'est violent. Après, avoir 530 chevaux pour Non, l'usage de voilà. tous les jours, Je suis d'accord. C'est pas utile. Mais c'est un petit kiff quand même. oui, de temps en temps. Mais à savoir que quand on accélère comme ça, le problème, c'est que la Oui, batterie, c'est elle la dure pas batterie. longtemps. Va prendre là à gauche. Virage 90 degrés. Yes. Et vraiment Ça sur des braque bien. virages de... Ouais, ça braque bien. Alors ça braque bien, ça braque même un petit peu mieux que la Model 3. Ouais, de toute façon, au niveau de la direction, on voit que. C'est- Et donc quand tu disais que la BM régénère beaucoup plus, Bah, il y a le one pedal sur la BM. alors ça le change. one Là, tu l'as pedal, mais le one pedal c'est un confort. pas. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle va régénérer plus. Hein. Attention, il faut... Oui, mais le one pedal permet de t'arrêter complètement sans freiner. Ah oui, alors que oui. là-dessus, tu peux Mais pas. alors en fait, n'importe quelle voiture chinoise aujourd'hui, que ça soit je BYD, sais. MG, etc., Ils sont pas en fait, friands de ça. c'est-à-dire que là-bas, eux, le one pedal, ils adhèrent pas trop. Ah oui, je sais. Là, il y a eu l'ABS qui s'est mis en route. Ah oui. Ouais, ouais, ça fait tic, tic, Ah, tic. c'est ça, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, du bon côté, vu que c'était de la terre,
Donc quand tu as freiné, là c'est la terre qu'il y a dans les pneus. Je te l'ai mis dégueulasse. Non mais ça on s'en fout. De toute manière je la laisse dégueulasse, c'est pour éviter que les gens ils s'appuient dessus. Et après on va prendre à gauche. Non, c'est franchement... bon, je m'y attendais parce que j'ai déjà essayé effectivement la... Oui, en 4 motrices. Ah, vas-y, tu peux y aller. Donc, il tourne là. Tu peux y aller Donc, fort. En fait, l'avantage de l'électrique, c'est qu'on peut s'insérer et on appuie fort et on fait pas de gêne. Franchement, j'étais déjà convaincu. Hein. Bon, bah là, c'est encore plus peut-être, Ah, ou oui. moins. Non, plus. C'est sûr que c'est plus. Donc, je te dis encore par rapport effectivement, même si Oui, les voitures que tu as eues, on est dans la même prestance, Oui. même finition à peu près, Oui, mêmes options. absolument. Ouais. Donc Ouais. en gros, tu es encore dans une allemande chinoise, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'on va dire. Même au niveau finition, c'est vachement bien fini. On est De la d'accord. qualité, c'est du premium. Hein. On est d'accord. Mais bon, après, tu sais, il y en a, ils aiment pas qu'on dise que c'est du premium. Ouais, on peut se garer où elle était. Donc pour info, voici la voiture de monsieur. Donc c'est pour ça qu'il veut absolument remplacer. L'habitude, Ouais. Mercedes. Ah oui, Komodo. pour le. Marche arrière. Alors ça, t'es en marche avant. Hein. Ah oui. Ah bah oui, désolé. L'habitude. C'est ça. Komodo. Je serais habitué. Non, Voilà. franchement. Caméra de recul et tout. Donc ça, c'est pour éteindre et sinon oui, et puis play parking. La vision, nickel. Play parking ici. Et ça, c'est pour éteindre la voiture. Après, tu as la Et puis possibilité. il y a. Eh l'écran. oui. Ah oui. Bon, ça, c'est une du exclue. gadget. C'est du gadget, mais c'est une exclue. Ah bah, c'est une exclue, mais c'est gadget. Oui, mais regarde, quand tu mets la caméra, regarde, t'as quand Ouais, même t'as 3 trois caméras. visions. Ouais, Que si tu mets en mode normal, tu en as plus que 2. que deux. Donc des fois c'est gadget, Par mais des contre, fois Apple CarPlay ne fonctionne que à l'horizontale. il fonctionne que comme ça, ouais. Ouais. Même avec le boîtier d'ailleurs que je propose, c'est pareil, ça fonctionne que comme ça. Mmh. Après moi j'ai une fonction en plus que Mais je te fais découvrir. Tu peux également, quand tu mets Apple CarPlay, tu peux effectivement avoir 2 écrans. C'est pareil. Oui, Oui. tu peux. Là j'ai un truc que tu n'as pas. Ouais. La dashcam. Donc là pour le coup, on a même ici les Ça, c'est toi trajets qui l'as qu'on a installé fait. C'est toi qui l'as installé? Oui. Ouais. C'est en plus, donc moi j'ai mis spécialement des séquences de 5 minutes. Et d'ailleurs là, 47, 52, regarde ça, c'est le test. Et d'ailleurs, on peut voir en plus grand. Ah oui. Et donc, du coup, on connaît ta C'est- vitesse que tu as été, si tu as payé sur le frein ou pas, ou sur l'accélérateur, si tu avais un clignotant, etc. Ouais. Donc, on est vraiment sur un mouchard Ouais. Bah, c'est ça la dashcam. Ouais. clignotant. Pied sur le frein, Oui, accélérateur. tout est effectivement mémorisé. Donc là, c'est enregistré. ouais. Mmh. C'est pas mal ça. Et la vitesse ici qui augmente. Mmh. Hein, tu vois, donc ça c'est pas mal. Et bien sûr, j'ai donc toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Ouais. Et puis quand ça a fait le tour, ça écrase les plus anciennes. Mmh. Oui, parce que tu as effectivement une capacité Donc, de mémoire. C'est ça. Donc là, il y a beaucoup de MG5, non, MG4. Ah, tu fais des essais aussi sur MG4? Ouais, parce que c'est ma voiture que j'avais. D'accord. Enfin, maintenant c'est ma femme qui l'a récupérée. Mmh. Ah bah ça c'est moi qui cours. Enfin bref. Bon, ce qui manque, c'est l'affichage tête haute. Effectivement. Oh, C'est pas mal aussi. t'as le cockpit juste Oui, en oui, t'as face, le hein. cockpit. C'est pas Ouais. comme sur les Tesla. Hein. Ah oui, c'est sûr. Tesla, il y aurait besoin. Ah bah, Tesla, tu es toujours obligé effectivement de détourner les yeux sur la tablette. Quoi. Voilà, après c'est sous forme Après, c'est d'icône. l'habitude Il aussi. va y avoir un BYD Store qui va arriver. Justement, il était question, on parlait du One Pedal tout à l'heure, est-ce qu'il y a, effectivement il peut y avoir des mises à jour ou comment ça se passe après? Il est prévu qu'il y ait des mises à jour de prévues. Donc pour le One Pedal,
le régulateur de vitesse qui se déclenche aux environs des 125 km/h. En fait, il se retire au-delà des 125. Donc ça va être corrigé tout ça. Okay. Et puis il y a plein de mises à jour qui vont être faites. Moi j'ai été livré le 28 février et depuis j'ai déjà eu 3 mises à jour. Ah oui. Voilà, donc après tout ce qui est mise à jour vraiment très très important, ça sera en concession. Il faut savoir qu'il y a une révision annuelle à faire. Ouais. Voilà, donc c'est plus des contrôles, hein, des choses comme ça. En termes de coût, la première année, c'est pas grand-chose. Pièces d'usure aussi. C'est plus contrôle. Non, les plaquettes, au bout de 5 ans, ça sera toujours les plaquettes d'origine. Voilà. Donc non, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Donc cet essai alors. Très concluant. Ça confirme. Mon idée que effectivement je vais partir sur une chinoise, voilà, c'est comme ça. Hein, ça y est, donc il part d'une allemande qui est ici, vous voyez, et il va se prendre donc une chinoise, voilà. Donc du coup, toi, tu vas partir quand même sur la 4 roues motrices. Je pense, ouais. Parce que vu le kilométrage, bon, je roule quand même pas mal à l'année, mais en moyenne, par jour, je fais 200-300 bornes. Ouais. Donc je pense que c'est suffisant. Après, en installant une borne à mon domicile, je recharge la nuit. Bah, c'est ce que j'ai fait là, tu vois, là j'ai le câble là-bas, le câble qui, j'ai la borne qui est juste à côté, et du coup la nuit charge la voiture. Voilà. En heure creuse, donc il n'y a aucun problème à ça. Après, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette voiture? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste les pédales, c'est moi qui les ai rajoutées en alu. Ah d'accord. Hein, donc c'est pas... Oui, parce que effectivement, oui, j'avais vu, c'était pas en alu. Ouais. Donc ça, c'est moi qui ai rajouté. Après, il existe pas mal d'options. Par exemple, là, l'étui à lunettes, c'est pareil, c'est moi qui l'ai rajouté. Yes. Voilà. Donc la même texture. C'est des choses que tu fais, toi? Bah tu trouves sur AliExpress. Hein. Ah d'accord. Tu t'achètes sur AliExpress ou sur Amazon. D'accord. Et puis ça, c'est juste un truc qui est clipsé. Ah, c'est un boîtier qui est clipsé, c'est tout. D'accord. Okay, c'est tout. Donc ça, tu peux l'acheter. C'est le même touché que ici. Ah oui. Voilà. Et t'as pris noir, toi? Moi, j'ai pris full noir. Ouais. Et puis, je suis pas déçu parce que, regarde, ici, la console est différente. Oui, c'est pas du piano black. Voilà. Et moi, le piano black, j'en peux plus. Parce que c'est ce que j'ai chez Merco, mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe, quoi. Enfin, moi, je suis très soigneux, j'essaie de... Oui, mais même en faisant attention, il y a les rayures, des micro-rayures. Donc après, on arrive à policher, à reprendre, etc. Mais c'est de l'entretien. Que là, on va dire, il y a moins d'entretien. Ah ouais, quand tu prends l'intérieur noir, effectivement, tu as une console qui est... Et oui, et ça, il y en a plein, ils y pensent pas. Ouais. Le Tahiti, donc la version claire, il faut savoir aussi que les jeans déteignent un petit peu dessus. Ouais, si tu, mais ça, c'est comme sur tous les clairs. Tous les intérieurs clairs, quelle que soit la voiture. Il est sympa, c'est vrai, dans l'intérieur. Ouais. Bah là, même là, au niveau des sièges, je trouve qu'on est pas mal maintenu. Hein. On est pas mal maintenu. Donc, résultat des courses, voilà, ça va bien. Donc, ça va pas trop changer à la CLA hein, en termes de place, en termes de longueur même. Quoique si, celle-là, peut-être elle est un peu plus longue de 20 cm. Si, t'es un peu plus long, un peu plus large. Elle est plus large aussi? Ah oui, je pense. Donc, il y a un garage Non, extérieur. Bon, bah ça va. Extérieur. Mais bon. J'avais l'Audi avant, c'était plus large que la Merco. Donc, après, c'est l'habitude. Hein. C'est l'habitude. Par contre, le son, j'ai pas écouté le son. Bah écoute, regarde. Je crois que la radio là-dessus, on capte très Alors, bien. La radio, c'est une cata. Et pourquoi? Parce que les Chinois, ils n'ont pas mis de version européenne. Ah d'accord. Et ça, il va y avoir peut-être des mises à jour là-dessus, justement. Il vaut mieux pas compter. Ouais. Voilà. Bon, là, on est sur une radio. Après, on va essayer de voir si on trouve autre chose. Ça, c'est une radio locale. Normalement, qu'on capte pas mal. Bah là, on la capte pas. Après, là, on peut augmenter. C'est un peu comme chez Audi. Alors là, le son, je trouve qu'il est dégueulasse, justement, par la radio. C'est pour ça que moi, j'utilise à chaque fois mon CarPlay. Et là, on peut mettre YouTube. Mettez à jour. Ah bah, il fallait que ça tombe en plein essai. C'est pas grave. Alors, juste pour un... Non, mais on va faire... Parce que c'est vrai que chez BM, par contre, ils ont un son qui est... Non, là, le son, il est vraiment très très bon. L'inconvénient, c'est qu'il est faible.
Parce qu'ils ont un Raman Caravan, c'est top. Hein, Attends, on va passer par Chrome. Après, t'as pas testé encore au niveau de... Le toit, bah, il s'ouvre pas, Ouais, donc du coup... on sait, mais ouais, par rapport effectivement à la chaleur après, l'été... Bah, il est beaucoup plus foncé que Tesla, par exemple. Ouais. Donc du coup... Alors moi, je voulais pas créer de compte. Non, Parce que ça, c'en est un... Attends, où est-ce que je vais trouver un truc où il y a de la musique? Non, il va demander à chaque fois d'ouvrir un compte. Ah, ici, peut-être. Non, je veux pas me connecter. Ah ouais, mais lui, il veut absolument. Bon, c'est un peu les problèmes. C'est qu'à chaque fois, il nous demande... Il faut que tu ouvres un compte. Ouais. YouTube. On va essayer de voir si ça marche. Enfin, ça fonctionne. On va essayer de voir. Par contre, le volant, dans la version Tahiti Blue, là, ça change pas. C'est exactement... C'est tout pareil. c'est Non, le seul truc qui change, c'est ici au niveau du les piano garnitures. black ici. Le piano black là-bas aussi. Au niveau pratiquement des touches de commande. Là, où il y a le gris, normalement, c'est piano black. Non, il veut absolument une mise à jour. Ouais, c'est pas mal. Tac, je vais même couper le son parce que pour les droits d'auteur. Ah non, là j'ai éteint. Donc quand on appuie ici, bref, ça coupe pas le son. C'est pour couper le son, je crois que c'est ici. On coupe là et ça coupe le son. Et sinon, ça donne ça. On a accès quand même au chauffage et on a l'heure. Donc ici, le coup bref. Et voilà. Et là, on revient et on peut baisser. Ok. Voilà. Et pour diviser. Donc ça, on est dans le boîtier. Pour diviser l'écran en deux. Dans le boîtier, là, ouais. Voilà. Et là, on peut, en mettant, voilà, par exemple, ça. Et là, ici, on a le Google Store. Et puis ici, là, on a Internet. Le boîtier est juste connecté sur USB. USB, on laisse brancher. Et à chaque fois qu'on coupe le véhicule, ça coupe automatiquement le boîtier. Voilà. Donc, une fois qu'il est connecté, on s'en occupe plus. Et après, on a la possibilité d'agrandir ou de rétrécir. Alors, pas là, mais quand il y a le GPS, on peut rétrécir ou agrandir le GPS. Voilà. Alors après, il faut s'habituer, il faut prendre des planificateurs de charge, ABRP, EV navigation et des choses comme ça. Oui, ce qui est effectivement plus simple peut-être chez Tesla. Bah eux, ça va mettre que les bornes Tesla pour le coup. Oui. Parce que toutes les autres bornes qui sont à proximité, il ne va pas les dire. Oui. C'est que effectivement. Voilà. Chez eux. Bon, là, c'est parce qu'on capte super mal Internet, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Ouais, il veut pas. Non, mais c'est top. Voilà, après pour le reste, tout est exactement pareil que l'autre voiture. C'est tout pareil. Oui, derrière, tu as vachement de place. Exact. T'as pas le fameux couloir ici. Par contre, non. Ils sont laissés chez BM. C'est plat. Ouais. Bon, chez Tesla aussi, hein, t'as de la place. Hein, mais sur la Cyle, il y a beaucoup plus de place. Ouais. Pour des grandes personnes, ça passe sans problème. Et puis les sièges sont bien profonds.